Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Devenir infirmière scolaire. On va parler aujourd'hui d'un sujet fondamental, les spécificités du métier d'infirmière scolaire. Autonomie, cadre réglementaire, mission, consultation, langage propre à l'institution, bref, une vraie spécialité en soi, non ? Un petit point hiérarchie pour commencer. L'infirmière scolaire est placée sous l'autorité administrative du chef d'établissement. Mais il y a une notion à bien appréhender. Le chef d'établissement évalue la manière de servir, mais n'est pas habilité à juger de nos compétences techniques. Autre point à appréhender, le médecin scolaire, tout comme l'infirmière conseillère technique, sont des référents, des conseillers techniques auprès de l'administration, mais pas nos supérieurs hiérarchiques. Alors les loulous, c'est clair ? Chef, oui chef ! Je n'entends rien ! Chef, oui chef ! En tant qu'infirmière scolaire, nous exerçons dans le même cadre de règles professionnelles que tous les infirmiers, le respect du rôle propre, des prescriptions et des responsabilités. Mais nous avons aussi des missions particulières. Un exemple très concret, la contraception d'urgence. Nous sommes habilités à la délivrer sans prescription médicale, comme le prévoit l'article D5134-6 du Code de la santé publique. Un autre exemple, l'organisation des soins et des urgences dans les établissements scolaires. C'est le protocole national du bulletin officiel hors série du 6 janvier 2000 qui fixe ce qui est autorisé, du matériel à disposition dans l'infirmerie jusqu'aux médicaments qui composent la pharmacie. Il existe aussi des instances bien spécifiques à l'éducation nationale qui font partie du quotidien des établissements scolaires et qui exigent de connaître leur fonctionnement et les textes qui les régissent. Par exemple, le groupe de prévention du décrochage scolaire, GPDS, ou le conseil d'école dans le premier degré. D'après la circulaire du 12 novembre 2015, les missions spécifiques de l'infirmière scolaire sont nombreuses et variées. Elles exigent des capacités de priorisation et de travail en autonomie. Il s'agit principalement d'accueillir et d'écouter les élèves pour tout motif, qu'ils soient physiques, psychologiques ou social, d'évaluer les situations, prendre en charge les maux du quotidien et gérer les urgences, d'orienter vers les professionnels de santé si nécessaire, de suivre l'état de santé des élèves, notamment à travers les bilans de la 12e année, de participer à l'inclusion des élèves en situation de handicap, de veiller à la protection de l'enfance et signaler les situations préoccupantes, et de jouer un rôle clé en éducation à la santé, avec le CESCE par exemple. Cette liste n'est pas exhaustive, ce qui rend cet exercice polyvalent où aucune journée ne se ressemble. Pour beaucoup d'élèves, l'infirmerie est le premier lieu où ils et elles consultent un professionnel de santé de leur propre initiative. C'est dans cet espace de confiance qu'ils viennent chercher du soutien et des ressources grâce à la confidentialité garantie par le secret professionnel. L'entretien infirmier, tel que conceptualisé notamment en santé mentale, ne se limite pas à l'écoute bienveillante. Il joue un rôle déterminant dans la prise en charge globale de l'enfant ou de l'adolescent par la maîtrise de ses techniques à adapter en fonction de son âge. Il permet de repérer des problématiques de santé, d'accompagner et d'orienter de manière pertinente vers les professionnels du réseau local de santé. Notre métier, c'est aussi ça, être le premier maillon d'une prise en charge optimale. L'éducation nationale affectionne les acronymes. Et pour une infirmière scolaire, les maîtriser, c'est se mettre dans le bain et s'emparer des fonctionnements internes. PAI, PPMS, PAP, CESCE, autant de sigles qu'il faut s'approprier pour naviguer efficacement dans l'institution. Je vous invite à découvrir le glossaire que nous avons créé et disponible dans les librairies en ligne au petit prix de 3,99 €. Il regroupe plus de 700 termes essentiels, un outil pratique pour s'y retrouver et gagner en efficacité au quotidien. L'infirmière scolaire occupe une place unique à l'école. À la fois soignante, éducatrice et référente en santé, elle doit conjuguer autonomie et respect d'un cadre réglementaire strict. Sa vraie spécialité, s'adapter aux enjeux de l'école et aux besoins des élèves. Merci de m'avoir écouté, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode où on abordera la diversité des postes infirmiers à l'éducation nationale et aussi dans l'enseignement supérieur. À bientôt à l'infirmerie. Vous avez aimé entrer à l'infirmerie ? Alors likez, partagez et commentez. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes de streaming préférées et sur nos réseaux sociaux @l'infirmerie.